Cette semaine, on se pose les vraies questions. Est-ce que la lutte féminine est réellement traitée comme un produit principal ou est-ce qu'on nous vend quelque chose de plus gros que ce qu'on voit réellement? On répond à la question aujourd'hui, la gang, et on fait également un beau tour d'horizon WWE et EW. Et alors que les grosses compagnies sont dans le train vers Elimination Chamber, Revolution, ben on veut vous parler également que le Japon lance un tournoi, le Mexique frappe très fort avec Mercedes Moné et les Royaumes-Unis présentent Wrestle Queen d'hommes. Tout ça dans un tout nouvel épisode de Sonne la cloche. Le plus long intro ever, Dylan. Comment tu vas, mon cher? Épisode Hey, 6. j'avais hâte de faire cet épisode-là, Larry, parce que pour vrai, c'est moi qui a porté ce sujet-là. Je voulais qu'on parle de lutte féminine un peu. Je trouve que c'est un sujet d'actualité, veut pas, dans tous les sports, on va se le dire, même dans toutes les phases de la vie, là, je veux dire, ça fait partie. Puis je trouve que c'est important de parler de lutte féminine, on n'en jase pas assez. Puis je trouve que ce podcast-là, ça va bien s'y faire parce que le mois de mars, puis là, il n'y a personne qui dit ça, Larry. C'est moi juste moi qui ai remarqué que le mois de mars va être un gros mois de lutte féminine. Puis c'est pas à cause que WWE Evolution est annoncé. Evolution n'a pas d'affaire là-dedans, là. Le Mexique va inviter du monde d'AEW. On a le Japon, c'est souvent, on va se dire, là, à chaque mois, c'est gros pour le Japon, pour la lutte féminine, mais particulièrement ce mois de mars-ci. Au UK, comme tu as mentionné, Wrestle Kingdom, je vais en parler pourquoi c'est important. On a un gros mois de mars et j'ai vraiment hâte d'en jaser avec toi. De grosses nouvelles sur la lutte féminine. Puis tu vas nous parler un peu de WWE. Je vais aussi vous jaser de AEW en ce moment. Je trouve qu'on a une belle semaine à AEW. On s'en va vers Revolution. J'ai bien hâte de parler avec toi. Yes, sir, la gang. Un gros pod. Dylan vous en parlait, mais axé sur la lutte féminine. Et je vous en parlais en début de pod, mais on a plein de questions qui vont ressortir aussi. Des questions un peu existentielles sur la lutte. Donc, tout au long du pod, n'hésitez pas à nous écrire, que vous nous écoutiez sur YouTube, Spotify, peu importe. Dylan, on sonne la cloche et on part ça, ce show-là? Eh oui, j'ai très hâte de parler de lutte féminine avec vous autres. C'est parti. Let's go, la gang. Bon show. On sonne la cloche. Dylan, ce que je te propose, c'est que rapidement, en début de show, on fait un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la planète lutte dans la dernière semaine, principalement de mon côté WWE, puis après ça, là, on s'en va dans le bon filet mignon, là, dans pourquoi les gens y ont cliqué dans la vidéo. Fait que ça te convient si je commence avec Monday Night Raw? Totalement. Parle-moi de ce qui s'est passé à la E dans la dernière semaine. Ben, ce qui s'est passé à la E, on commence à Monday Night Raw, la gang. Puis si vous ne l'avez pas vu, vous êtes à bonne place. Je vous fais un bon recap rapide, mais Monday Night Raw cette semaine, la gang, pour commencer, même poutine qu'à chaque semaine, même show, un peu endormant par moment, répétitif. Bon, la vision en équipe, Gunther qui se fait huer. Vous le voyez, la gang, c'est la même poutine à chaque semaine. Et juste être sûr, toi, malheureusement, tu ne l'as même pas regardé, hein, Raw, cette semaine? J'ai pris le temps parce que je savais qu'on allait en parler. J'ai pris le temps de regarder le show, mais c'est SmackDown que j'ai manqué cette semaine. Puis tu sais, c'est rare que je manque des shows de lutte. Mais je vais être honnête, Larry, j'ai eu bien de la misère avec la E depuis 1 ou 2 semaines. C'est vraiment difficile. Puis j'ai vraiment, comme tu as dit, c'est la même poutine. C'est encore et encore la même chose. Puis on a, je pense, quand même des preuves, là. Je veux dire, le Mask Man, on voit ça depuis combien de temps? AJ Lee puis Becky Lynch, leur promo, c'est mauvais, mais de chez mauvais, là, Larry, c'est mauvais, mauvais. On dirait qu'à chaque semaine, c'est comme si les officiels disaient à Becky puis AJ Lee, OK, je vous demande une chose. Le but, là, ça va être de faire la pire promo de l'histoire. Puis celle qui va être la pire va gagner quelque chose, va gagner un petit bonus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe en backstage, mais clairement, on n'a pas donné un cours d'acting pour AJ Lee puis Becky Lynch, là. Clairement, c'est mauvais à chaque semaine. J'ai peur de voir ce match-là. Pour vrai, cette semaine, on m'a endormi à Raw. C'est ce qu'on m'a fait. On m'a endormi. 100%. Puis commençons avec ça. AJ Lee, Becky, pardon, qui ont eu une promo, t'en parlais.
On build ça semaine après semaine. On parle de ces deux madames-là comme deux potentielles femmes qui vont s'affronter dans une grosse rivalité qu'on veut mener jusqu'à WrestleMania. Mais là, tout porte à croire que ça se dirige à la maison d'AJ Lee, à Chicago, Elimination Chamber, un contre un. Puis, mon Dieu, avec ce que tu dis de leur promo de Becky Lynch qui joue genre l'hystérique, mais ça fonctionne pas, pour vrai, je suis convaincu, ils se rendront même pas à WrestleMania, ces deux madames-là, ensemble, Dylan. Ben, c'est ça que je me demande, c'est que là, ça, c'est un gros match qu'on aurait pu avoir à WrestleMania. Puis là, le fait qu'on nous, on nous donne ça à Elimination Chamber, on dirait que ça baisse un peu les. Je sais pas, on dirait que ça baisse les chances qu'on voit le match à WrestleMania. Puis ça me dérange pas de ne pas l'avoir à WrestleMania. On l'a pas vu encore, on va en jaser. Mais clairement, je pense pas que le monde sont intéressés nécessairement par ce match-là. J'ai pas l'impression que la foule est investie. J'ai pas l'impression. AJ Lee a gardé le même personnage qu'elle avait lorsqu'elle luttait en 2013. Puis là, j'ai l'impression que la lutte a évolué. On n'est plus à ce point-là. J'ai aimé qu'au début, quand AJ Lee est revenue, elle parlait un peu de santé mentale. J'ai trouvé ça intéressant. Et là, après, elle est comme obligée de mentionner la santé mentale d'une façon ou d'une autre dans chaque promo. Ouais. C'est jamais très bien apporté. Je trouve ça vraiment malaisant. Malheureusement, c'est plate parce que j'adore Becky Lynch. AJ Lee a un gros retour, mais pour vrai, clairement, en ce moment, on montre pas la meilleure facette de ces deux lutteuses-là. C'est plate, mais c'est une des plus grosses rivalités féminines en ce moment, la E, donc c'est plate, mais tu t'aides pas pantoute en faisant ça, là. Non, très d'accord. Puis avec une AJ Lee qui n'est pas une régulière à chaque semaine, comment tu veux que ton public embarque dans ce qui est une saison forte de la lutte, mais quelqu'un en qui tout le monde embarque, Dylan, ces temps-ci, c'est le Young OG Javon Evans. Il s'est qualifié lors de Monday Night Raw pour une place dans l'Elimination Chamber. Hey, il a battu Gunther et Dominic Mysterio dans un match à 3. Javon Evans, une très belle performance. Qu'est-ce que tu penses du Young OG? Ça va faire du bien dans le Chamber? Une belle qualification. Ça va faire du bien. C'est le fun de voir un jeune lutteur comme Javon Evans dans un aussi gros match que Elimination Chamber. Puis, tu sais, des fois, là, dans un Chamber, on a besoin. Je fais référence au Chamber à Montréal il y a quelques années. On avait besoin d'un Montesfort qui allait faire une pirouette. On a besoin de ce genre de lutteur-là qui va nous surprendre avec ses spots, ses moves. Puis Javon Evans va nous sortir un gros spot au Chamber. Il va sauter de quelque part, c'est sûr, à 100%. Là. Juste dans le ring, ça ne le limite aucunement. Imagine qu'on va lui permettre de sortir du ring, d'aller sur une cage et tout, ça va être fou. Puis Javon Evans va vraiment nous surprendre. Puis clairement, il ne va pas gagner. Mais on avait besoin de ce facteur-là, je trouve, dans ce match-là. 100%. Puis on a vu qu'il est tellement spécial. Juste dans le triple threat, là, à un moment donné, il fait une triple torpille pour faire un genre de coup de pied à Dominic. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis là, tu le dis, mais hey, quand il va aller au sommet d'un pod ou au sommet de la cage, je ne sais pas, puis il va sauter à la John Morrison, ça va être incroyable. Puis je ne sais pas, là, je le vois venir, puis on va vous parler des 2-4 la semaine prochaine. J'ai l'impression que Javon Evans pourrait être le genre de gars qu'à la fin de la soirée, on dit « Hey, t'as sauvé l'Elimination Chamber match, mon gars, là. » Ben oui, clairement, il va perdre, mais il va ressortir de là, on va en jaser, puis on jase de lui à chaque semaine. Ouais. Mais là, ça va être la même chose pour Elimination Chamber, honnêtement. Tu sais, il va sortir de là, puis on va jaser encore de lui, là. Absolument. Puis peut-être que dans le match, on va lui builder sa rivalité pour Mania, on va lui trouver sa brèche, mais je suis confiant pour Javon Evans, sincèrement. Il fait tellement bien, ce gars-là. Ouais. Ouais, je suis très content de sa victoire. Le cutter qu'il a fait il y a une semaine à Raw, c'est incroyable. Là, il a battu Gunther et Dominic. C'est deux gros stars pour vrai. Là. Ouais, deux très, très, très gros stars. Donc, Javon Evans qui va être à suivre sans l'ombre d'un doute. On vous en parlait un petit peu, mais quelque chose de récurrent à chaque Monday Night Raw, c'est l'homme mystère, l'homme cagoulé. Lui qui, au début, là, il a fait un stomp il y a quelques semaines à LA Knight. Fait qu'on se dit, OK, il est clairement avec la vision. Mais là, après ça, on l'a vu au Royal Rumble. Bon, il stomp Braun Breaker. Cette semaine, on a vu un gros stomp sur Logan Paul.
mon Dieu, c'est quoi le plan avec l'homme masqué? Puis écoute, tu poses je te vole ta question que tu m'as posée, mais est-ce qu'on trouve ça un petit peu répétitif, l'homme masqué, là? Moi, en ce moment, ce qui me dérange un peu à la E, c'est, tu sais, je veux dire, on peut-tu aller plus loin dans les. Moi, mais c'est quelque chose que je reproche depuis un bout, là, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans les rivalités? On peut-tu avoir autre chose que juste la sécurité? Adam Pearce, Nick Aldis, tu sais, je pense qu'on a compris le concept. Puis là, mystère, ça tourne en rond depuis des mois. Tu sais, je veux dire, on l'a vu une fois. Pas, pourquoi tu utilises la même gimmick, la même chose pour un autre lutteur? Là? Maintenant, on jasera si tu veux de c'est qui est en dessous de ça. Mais pour vrai, euh, pour moi, ça tourne en rond. Puis c'est pas de même que tu vas comme intéresser ton public. Là. C'est pas de savoir qui est l'homme mystère. Tu sais, une fois, c'est assez. Là. Mm-hmm. Tu comprends? C'est à un moment donné, on a compris. Là. Moi, pour vrai, je décroche totalement parce que on va pas plus loin que ça. Là. On cherche le mystère de même, puis il attaque le monde, on n'en a rien à faire. Ouais, puis l'homme mystère a comme on dirait la mission de stomper absolument tout le monde. Fait que là, est-ce que Ouais, Bronson c'est ça. Reed est le prochain? Est-ce que Paul Heyman va se manger un stomp? C'est comme je te suis, j'ai l'impression que ça tourne en rond, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Puis à WWE, on se comment on dit ça? On se base sur le fait que il faut que ça dure 10 semaines de storyline puis qu'on monte le crescendo, mais non, une bonne semaine, ça aurait pu faire la job tout autant. Là. C'est étirer la sauce pour rien, quant à moi. Là. Puis, tu sais, je veux dire, la vision, là, ça fait combien de mois qu'ils sont en rivalité avec LA Knight, là? Penta, il fait quoi dans le roster? Tu l'as-tu monté? Juste te dire, là, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux dire ça, là. Penta, dans ses premiers matchs, arrivé à la WWE en début 2025, il a affronté Chad Gable, il a affronté Ludwig Kaiser, tu sais, des lutteurs comme ça. Là, lors du dernier Raw, il a affronté El Grande Americano. Ouais. Le gars est over, mais là, tu le mets pas davantage de l'avant. C'est sûr que tu vas le perdre à un moment donné. Il est over de façon naturelle. Le monde aime Penta. Il y en a qui l'ont suivi ailleurs et à la AEW, peu importe. Fait que je trouve ça juste plate. Qu'on fait pas avancer les choses, qu'on reste là depuis des mois. On n'a pas l'impression d'avancer dans les histoires. Là. Absolument. On nous donne notre petit 10-15 minutes de Penta par lundi, puis on prend les fans pour acquis qu'on va être content avec ça, mais non, je suis d'accord que sincèrement, avec même LA Knight contre la Vision, c'est de la répétition. On a besoin de quelque chose qui change, ça c'est absolument sûr et certain. Je veux t'entendre, Dylan. Boîte mystère, ça a fait le tour de l'Internet. Grosse calice de boîte, de crate qui s'est pointée à Monday Night Raw. Ne pas ouvrir avant le 28 février 2026, la journée de l'Elimination Chamber. Parle-moi de ça. T'as-tu aimé ça? Ça fait différent, une boîte? Ça fait différentes boîtes. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de question là-dessus. Il essaie quelque chose. J'ai pas de problème avec ça. J'espère juste que vos attentes sont pas trop grandes. Parce que moi, je suis rendu habitué. Là. J'espère que vos attentes ne sont pas trop grandes. Là, je me demande, c'est-tu quelqu'un? C'est-tu juste une nouvelle qui vont nous. On dirait que j'ai peur que ce soit quelque chose de vraiment whack ou quelque chose qui fait. Peu importe, là, je ne veux pas de grandes attentes, mais j'ai peur d'être déçu. C'est quoi les rumeurs? J'ai un peu de misère. Là. Tu vois-tu un lutteur sortir de là? C'est un peu bizarre. Là. On dirait que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai aucune idée que ça pourrait être. Mais il essaie quelque chose. Pour vrai, ça me rappelle un peu les anciennes rivalités là, quand on utilisait justement des boîtes, des choses, des objets, là, plutôt que juste la sécurité. C'est le fun, mais moi, mes attentes sont assez basses. Ouais, ben c'est ça qui est intéressant, c'est que les rumeurs vont partout. Puis, en tant que fan de lutte, on est comme, est-ce qu'il faut mettre nos attentes autant basses que l'araignée de Eric Rowan dans sa boîte? On se demandait tout, c'était quoi finalement? C'était de la merde, puis je vois ta face en ce moment. Oh mon Dieu. Ou est-ce que ça va être Jericho? Ouais. C'est les deux extrêmes dans lesquels on est en ce moment, je trouve. Ouais, mais c'est comme, moi, je trouvais ça bizarre de voir Jericho. Moi, ça me ferait rire de voir Jericho sortir parce que ça veut dire qu'il était là depuis tout ce temps.
Il a Ah ouais. survécu à tout ce moment. En tout cas, moi, ça me ferait bien rire. On en parlera lorsqu'on va jaser de Chamber. Puis mettez pas vos. Moi, mes attentes sont assez basses. Puis au pire, j'espère qu'ils vont les dépasser, mes attentes. J'aime ça. J'aime ça. Très bien dit pour la boîte mystère. Et écrivez-nous, la gang, si vous avez des guesses. Qu'est-ce qui se trouve dans la boîte mystère? Dans la boîte mystère? Oui, c'est notre question pour vous. Là, Dylan, il faut que tu me parles de Natty. Pas Natalia, mais Natty. Ça fait une couple de semaines là, qu'elle est revenue badass, puis tu la connais mieux que moi. Parle-moi de Natalia. Je commence à être un fan de Dylan. Là. Natalia et qu'elle a vraiment, mais vraiment, elle a eu je dirais, des années difficiles à la E en termes de booking, là. Natalia, ça n'a jamais été la lutteuse qu'on mettait de l'avant. Ça a toujours été la jobber. Ça a toujours été elle qu'on prenait pour acquis. Tu sais, c'est vraiment euh, une lutteuse assez. On l'a mis dans tout ce qu'on pouvait on pouvait la mettre. On l'a mis partout, que ce soit dans le main event, que ce soit tu sais, juste ne pas la mettre tout simplement. Ça arrive souvent qu'on ne voit pas Natalia. Moi, mettons, j'avais hâte qu'on voit ce personnage-là, la gimmick qu'on voyait, Natalia. Toute cette gimmick-là, c'est arrivé lorsqu'elle a commencé à lutter sur les Indies. Euh, c'est, pour vrai, je suis content de voir Nali à la Raw. C'est vraiment cool parce que c'est ce genre de gimmick-là qui va un peu mettre de l'avant Natalia un minimum. Parce que c'est sûr que si elle restait avec le même personnage qu'elle a depuis 10 ans, ça va être difficile, tu comprends, tu sais. Mais là, on lui donne de quoi? On lui donne une rivalité avec Maxine Dupri. Tu sais, elle a même, je pense que c'est elle qui a éliminé Becky Lynch. Donc, tu sais, on a peut-être des plans pour elle. Puis, on va se dire, ça n'a pas toujours été le cas. Fait que moi, je suis content pour elle. Puis, je trouve qu'ils ont quand même, moi, j'avais peur qu'il a beaucoup mal avec mais je trouve que c'est pas si pire. Tu sais, mettons, son intensité, on l'a vu avec Maxine, elle l'a attaqué et tout. Je suis pas déçu de ce qui se passe avec Natalia, puis j'ai hâte de voir est-ce qu'elle va avoir un moment à WrestleMania, est-ce elle va-tu être autour du titre IC proche de WrestleMania, ou on va rester avec Becky et JD. Tu sais, on pourrait aller avec un match avec plusieurs lutteuses, puis Natalia pourrait se retrouver là, je ne sais pas, mais Vraiment. j'espère que ça va la mettre plus de l'avant, parce que ça n'a pas été toujours le cas, puis je trouve que cette gimmick-là va justement permettre de voir un autre côté de Natalia que les fans de la WWE ont jamais vu, là. Mais oui, puis bravo à elle d'avoir pris cette décision-là il y a une couple d'années. Je me rappelle, elle avait eu une discussion avec Undertaker, puis Taker lui avait dit t'es trop dans ton cocon, t'es trop dans ta bulle, sors de ta zone, puis là, elle est allée à Bloodsport, puis c'est là que Natty est née. Puis là, hey, elle revient, puis ce lundi dernier, pardon, Dylan, elle s'en foutait de la victoire. Genre, elle voulait juste casser des gueules. Moi, j'ai tout aimé. Il y avait un petit côté edgy, un côté AEW. C'est pas Marina Shafir qu'on a. Là. C'est pas une fille qui va se mettre les poings dans le vide comme Tony Storm non plus, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Puis là, tu parles d'un titre de mid-card. Moi, je trouve que c'est parfait pour Natalia. Puis elle a un beau charisme. Elle va aider de la jeunesse à travers tout ça. Moi, Nati, là, signez-la pour une couple d'années. Ça va être une vétérane. Là. Ouais, puis là, c'est pas qualifié pour le Chamber, mais Non. je crois pas que c'est plus grave que ça. On peut la mettre de l'avant de différentes façons. Là. Elle n'est pas obligée d'être en Chamber, elle n'aurait pas gagné. Mais tu sais, si tu peux faire une belle remontée avec Maxine, tu peux les envoyer à WrestleMania, puis avoir Natalia badass comme elle l'est. Puis je suis content pour Natalia parce que moi, j'ai jamais détesté Natalia pour de vrai. Puis je trouve, tu sais, c'est quand même une vétérane. Elle a vraiment un rôle important dans le locker room de ce que je comprends avec que ce soit les documentaires, que ce soit son école de lutte aussi. Là. Fait que le dungeon, donc je pense qu'il faut qu'elle reste là puis on pourrait peut-être la voir un peu plus avant qu'elle prenne sa retraite, malheureusement. Ouais, vraiment. Puis pour finir, pour Natalia, là, regardez ce qu'un bon changement de gimmick a fait à une fille comme Naomi, par exemple. Proceed Ouais. with caution, ça a tellement marché qu'on lui a donné le money in the bank, même si c'est pas une recrue, Naomi, là, puis même si elle méritait peut-être pas infiniment à ce moment-là, peut-être que Nati va tellement connecter que c'est le futur Dylan. Fait que on se pose la question, mais c'est ce qui va mettre fin à notre recap de Raw. Donc, prochain Raw, on a annoncé Brock Lesnar de retour. Ça va être bon, la gang. Manquez pas ça lors de Monday Night Raw ce lundi. Et cérémonie de retraite pour AJ Styles. Gros Raw en vue cette semaine.
Ouais, comme là, tu vois, je vais le regarder, ce show-là. Hey, sincèrement, là, qu'est-ce qu'on a de prévu pour AJ? Une cérémonie de retraite? Moi, je l'achète pas, sa cérémonie. Pour vrai, là, on se rappelle au Rumble, il a remis ses gants. J'ai très hâte de voir ça, la gang. Ouais, je me demande ce qui va se passer. Est-ce que il va se faire attaquer? En même temps, c'est un. En tout cas, moi, je me pose plein de questions. J'espère qu'on va y répondre à Raw. Très hâte de voir ça, la gang. Donc, c'est ce qui fait le tour pour Monday Night Raw. Et on se déplace dans notre show du vendredi, Friday Night SmackDown, le show des interférences, la gang. Hostie que je suis plus capable, Dylan. Les interférences, les DQ pour finir un show de 3 heures que ta foule a plus de gaz, c'est criminel. Pour de vrai, SmackDown, là, je vais y aller rapidement avec les matchs, mais tu trouves-tu qu'il y a trop de DQ de ce temps-ci? Ça n'a plus de sens. Mais ça revient au point que je disais tantôt. J'ai vraiment l'impression qu'on se donne pas là, au niveau créatif à la WWE en ce moment. Je veux dire, on va toujours chercher ce qui est le plus simple. Une DQ, là, ça fait chier le monde, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de résultat. Tu sais, eux autres, là, ça les amène à plus, ça veut dire rien. Mais clairement qu'ils peuvent aller n'importe où. Si ça veut rien dire, tu peux aller n'importe où par la suite, tu comprends? Fait qu'eux autres, DQ, personne ne perd, personne gagne. Pour nous, ça nous fait chier, on n'a pas de résultat, on ne sait pas ce qui se passe, ça sert à fuck all. Mais bon, c'est leur choix, mais c'est juste que clairement, tu sais, tout ce qui est Maskman, DQ, security, tu sais, la sécurité, là, tout ça, là, c'est un cercle vicieux et genre, je suis tanné de voir ça. On peut-tu faire autre chose? On peut-tu, je sais pas, moi, prendre des risques? On peut-tu essayer de sortir de ce petit cercle-là? Parce que pour vrai, en tant que fan, c'est plate à voir parce que tu vois la même chose à chaque semaine. Tu peux prédire le show. Quand tu n'as pas de résultat, ben, c'est pas satisfaisant. Là. T'as comme c'est qui est le meilleur, tu le sais pas. Donc, clairement, moi, c'est vraiment un des points qui me dérange le plus en ce moment, la US, c'est ça. Oui, vraiment, vraiment. Puis je vais me pencher. Commençons par le main event parce que c'est là que ça m'a vraiment sauté aux yeux. Victoire de Aleister Black sur Randy Orton, mais vraiment en raison d'une intervention de Drew McIntyre qui va venir tout prendre la victoire d'Aleister Black. Plus personne parle de la victoire d'Aleister Black. Ça enlève toute la crédibilité à ce qui était probablement le premier main event match de très longtemps dans la carrière d'Aleister Black. C'est pas un gars qui a ces opportunités-là. Puis au final, ton main event du show, ça se finit avec une victoire boboche que personne n'est content. Puis SmackDown Fade in Black sur Aleister Black qui n'aura pas shiné de ça. Fait comme tu le dis, on répète les mêmes choses, on est dans un cercle vicieux, puis il n'y a personne de gagnant. Même la personne qui fait l'intervention, qui fait le DQ, n'est pas gagnante de ça, elle paraît pas nécessairement forte. Fait que voilà, je trouve ça difficile, puis ça a été un 3 heures de ça, Dylan. Ça a été, pour vrai, là, j'ai dû prendre un break, parce que je ne suis pas capable d'écouter SmackDown en une soirée. C'est impossible. Ben, je comprends. Je veux dire, moi, en fait, tu prouves pourquoi j'ai pas regardé SmackDown. Tu es en train de prouver mon point, là. Tu me dis, ça me tente pas de prendre du temps, tu sais, ça me tente pas de prendre du temps, OK, qui est de mes poches pour donner. Moi, cette semaine, je vous le dis, je vous jaser d'AEW. C'est ça que j'ai regardé dans la dernière semaine parce que c'est ça qui m'attirait, c'est ça, les matchs que je vais vous en jaser. Mais ça, clairement, j'ai passé à côté volontairement, puis je suis content de savoir que j'avais une bonne raison. 100%, rapidement, j'y vais pour les résultats. Tama Tonga, drôlement, dans l'opener, a battu Dragunov avec l'aide de ses 7 MFT avec lui. Mais après le match, Uncle Aldi a challengé Solo dans un 1 contre 1. Solo Sikoa, Uncle Aldi pour probablement la grosse lumière à Uncle Aldi. Ça va être à suivre. Par la suite, Kiana James. Dylan, Kiana James. C'est Kiana James. Puis Kiana James. Je capote. Elle s'est qualifiée, puis elle n'a pas battu n'importe qui, là. Hey, vraiment pas. Quand j'ai vu le match-up, Charlotte, Nia Jax, Kiana James, et je me suis dit seulement une de ces 3 filles-là peut rentrer dans le chamber. Et mon Dieu, jamais j'aurais dit elle, mais c'est Kiana James avec un roll-up sur Charlotte Flair. Mon Dieu, rapidement, Kiana James, t'es-tu high? Je vais te dire oui. Puis je vais juste dire que
Moi, j'ai aucun problème avec sa victoire, puis je suis content. Tu sais, mettons, moi, au Rumble, j'ai adoré ce qu'elle fait. Ce qu'elle a fait, là, tout ce que. Ouais. Je trouve qu'elle a quelque chose. Tu sais, elle look bien. Tu sais, c'est pas la meilleure lutteuse, on va se le dire, là. De ce que j'ai vu de ce match-là, des petits clips que j'ai vus sur les réseaux, tu sais, le Power Slam qu'elle a fait à Nia Jax, pas Power Slam, Ouais. excuse-moi, le c'est quoi ce nom-là? Le nom de. En tout cas, Ouais. tu comprends? Ben Le là, coup, c'est l'épaule. ouais, ben, c'est surprenant. C'est vraiment Hum. surprenant. Puis je trouve qu'on en a besoin de mettre de l'avant des lutteuses comme elle, tu sais, des Carmelo Hayes, des Trick Williams ou tu sais, des jeunes lutteuses. On en a besoin, veut pas. Moi, j'ai juste un problème avec le fait que depuis, je pense, honnêtement, 1 an, on utilise Charlotte Flair puis Ah, Jade, ouais. puis on l'aura pas à WrestleMania. Ben, écoute, je comprends pas. Je comprends pas. Charlotte Flair, c'est vrai qu'on le tease, t'as raison, hein? C'est comme les deux reines Ben, de SmackDown, t'as 100% et raison. je suis désolé, mais moi, j'ai vu combien de face-à-face, que ce soit en backstage, que ce soit entre deux matchs ou entre deux entrées, entre Jade Hum. et Charlotte. Je veux dire, on nous a teasé ça. Mais là, à quoi ça sert de teaser des affaires que tu feras pas? Tu sais, à quoi ça sert de nous teaser? Ben, Charles, peut-être que ça va arriver au final plus tard, mais c'est parce que ça fait un bout, là. Les Tu plans sais, changent vite. les plans changent vite ou tu sais, parce que je comprends que ça peut changer, là, 1 an, là. C'est juste que c'est comme plate de, hey, on build quelque chose depuis un bout, puis finalement, on te le donne pas, tu sais. Mais Exact. je suis content pour Kiana James. Tu sais, je pense qu'elle a quelque chose. Mais je veux pas trop m'avancer parce que moi, j'ai eu un peu de misère avec elle à NXT. Mais à OK. SmackDown, je trouve qu'elle fit bien. Je trouve que Julian a besoin de Kiana James. Puis en ce moment, à Shine, on peut rien y faire. Puis je pense que c'est cool pour elle. Je sais pas ce que tu en penses, hein? Ouais, très d'accord. Puis c'est ça. Là, elle a les yeux des fans de lutte sur elle. Puis là, elle a le ballon dans les mains. Il faut qu'elle score. Fait que c'est à elle de bien faire. Puis dans le match, un moment donné, il y a Dylan, il y a un Spanish Fly entre Charlotte et Kiana Ouais. James. Puis je te dis, crisp, magnifique. Puis je suis comme Kiana Ouais. James, c'était la dernière à qui j'aurais fait confiance pour ce move-là. C'est comme, OK, maybe she got it. Fait que je suis confiant pour Kiana James pour vrai. C'est ça. Je suis content qu'ils la mettent autant de l'avant. Puis je suis pas son plus grand fan, encore une fois. Là, je vous l'aurais dit tu sais, si je tripais là-dessus, mais pour vrai. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis Chamber, elle va être là. On va voir si ça va donner ce que ça devrait donner. Absolument. Puis la gang, j'ai oublié plein de détails pour Ross McDown, mais je vous fais vraiment un condensé. Donc, dernière grosse nouvelle que je veux vous parler de SmackDown, puis n'hésitez pas dans les commentaires, la gang, si vous avez d'autres sujets que vous voulez nous parler. Mais dernier sujet pour SmackDown, c'est la victoire de Whoop That Trick, Trick Williams, oui, qui a battu Carmelo Hayes et Damian Priest. Il va donc rejoindre Randy Orton, LA Knight, Javon Evans et Cody Rhodes dans l'Elimination Chamber match. Un bon petit triple threat. Ça a fait du bien comme match. Tu ne l'as pas regardé, mais tu regardais NXT. Tu es mon gourou d'NXT. Puis dans ce match-là, on a vu des glimpses, des brèches de Trick Williams contre Carmelo Hayes. Deux anciens partners à NXT, ils ont de l'histoire. Puis je veux que tu me parles de ces deux gars-là. Est-ce que ça te parlerait peut-être un Trick Mello à WrestleMania? C'est ça, c'est là que j'allais. C'est que si j'étais les officiels, si j'étais Triple H, j'irais là. Ah. Je ne sais pas s'ils vont aller là. Clairement, je ne sais pas. Euh, mais Trick en ce moment, je pense que c'est pour de vrai un des lutteurs euh, quand je regarde SmackDown qui m'intéresse le plus. Hmm. Puis c'est son ascension, va falloir l'étudier parce que clairement, il y a du monde de NXT qui sont allés dans le main roster. Ça a été catastrophique. Ce Hmm. gars-là, tu sais, on savait qu'il est insane, ce gars-là. On le sait depuis NXT. Il y a quelque chose de spécial qu'il y en a qui n'ont pas, mais clairement, il y a des lutteurs plus talentueux que lui au niveau in-ring ou peu importe, qui ont fait moins, qui ont monté moins rapidement. Trick, c'est vraiment une ascension rapide. Le problème avec ça, Larry, c'est que ça peut descendre rapidement. Tu Hmm. comprends? Fait que j'ai l'impression que oui, on va rapidement, mais il faut faire attention clairement parce que si ça va trop vite de même, puis que
soit que, ben justement, hein, ça, tu sais, oui, là, les fans sont, tu sais, il est over, les fans l'adorent, tout va bien, mais c'est un mauvais move que tout peut changer, tout peut basculer, parce qu'en ce moment, il est vraiment, vraiment hype, c'est que le début. Mais pour vrai, c'est correct, parce que, je veux dire, tu sais, je veux dire, oui, on le met de l'avant, mais on le met, tu sais, on lui a pas donné un titre encore, là, tu comprends? Fait que c'est juste, il est over de même. Il est over parce que les fans l'aiment, sa tune est cool, il est cool dans le ring, il a un bon look. Fait que je pense qu'il n'y a pas de négatif à dire sur Trick Williams. Fait que je suis content qu'il s'en va dans le Chamber. Puis, tu sais, là, on a du Randy, on a du LA Knight, on a du Jevon Evans. T'sais, on a deux jeunes, Jevon Evans puis Trick, on en a besoin dans un Chamber. Puis on a un Cody Rhodes. Ils vont quand même lutter avec deux des meilleurs de la compagnie. Donc, je suis très content de ça. Puis, on va voir maintenant si son ascension va continuer ou il va prendre une petite débarque à un moment donné. Ben, on salue Jey Uso, hein? Tu parlais de un moment qui peut tout faire virailler. Ben, moi, je pense qu'on pense à un moment en particulier, un move que Jey Uso a fait, qu'on a tout fait. Oh, ça, c'était un top dollar 2.0. Fait que très d'accord. Mais pour vrai, là, dans le combat Trick, Melo, Damien Priest était de trop. Pour vrai, là, des fois, Melo et Trick s'échangeaient des affaires, des callbacks d'NXT, quasiment des Spider-Man memes. J'étais comme, c'est sûr qu'on a ça à WrestleMania. Et je suis all-in pour ça. Fait que la gang, c'est ce qui met fin à notre beau recap WWE. Dylan, je te laisse aller et EW, là, parle-moi de ça, là, ça brasse. Oh, qu'on a eu une grosse semaine pour AEW, puis je suis content d'avoir regardé ça dans la dernière semaine. J'ai regardé, en fait, là, depuis le début de l'année, je regarde ça, mais particulièrement, je voulais vous parler de Grand Slam qui avait lieu en Australie, qui avait un peu moins de monde que l'année passée, 7000 personnes, au lieu de, je pense qu'il avait fait 10 000 là, l'année passée, ou en tout cas, ça, un peu moins de monde, malheureusement. C'était pas dans la même ville, même endroit, mais quand même, c'était en Australie. Clairement, la AEW, OK, leur marché est très international. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui. Ça va mieux, quand on parle de all-in, là, quand ils font plus de 10 000, 20 000, ça va mieux à l'international. En Australie, je pense que AEW attire plus parce que c'est des anciens de WWE, puis le monde, ben, tu sais, si tu veux voir un Samoa Joe, si tu veux voir un Claudio Castagnoli, tu sais, la je comprends, mais tu peux les voir pour moins cher en plus. Fait que c'est cool. Je voulais te parler de 3 baigneux qu'on a eu dans la dernière semaine. Yes, sir. Moxley contre Takeshita. Je pense qu'il va falloir suivre Moxley cette année. OK. Je pense que Moxley va avoir une grosse année. Il va faire partie des meilleurs lutteurs parce que pour vrai, il est là à chaque semaine. Puis il ne déçoit jamais. Il est là à chaque semaine. Il ralentit pas, Moxley. Ça n'a aucun sens. Il ralentit pas. Il ralentit pas. Fait que pour vrai, je regarde Moxley de très près cette année, ça c'est sûr. Contre Takeshita, ça s'est terminé dans un 20 minutes time limit draw. Un peu déçu les fans ont été un peu déçus sur place. Moxley a décidé de dernière minute que Takeshita l'attaque pour essayer. Fait que j'ai l'impression qu'on ne va pas rester là-dessus. OK. Fait que j'ai l'impression que ça va continuer. Carl Fletcher contre Mark Briscoe aussi, c'était un ladder match. Je sais pas si tu as vu un peu des spots, là, mais ça a un peu fait le tour des réseaux, là. Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est leur 7e affrontement. Ils ont une grosse rivalité depuis longtemps. Ils s'affrontent, ça fait 7 fois. Puis, ils déçoivent jamais. Carl Fletcher qui a conservé son titre, bien sûr. Il était en Australie. Il a été over là-dessus. Puis, Kenny Omega Swerve, probablement, pour vrai, un des très bons matchs qu'on a eu dans les dernières semaines. Puis, que ce soit dans la lutte ou en général, ce match-là, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Ça a été incroyable. J'aime ce qu'on fait dans la division du monde à AEW en ce moment. Tu sais, on donne des bons matchs, puis on essaie de voir, ben là, c'est qui le meilleur, tout simplement, pour savoir c'est qui mérite sa chance contre MJF. Puis finalement, c'est Hangman Adam Page qui va affronter MJF à Revolution, qui s'en vient le 15 mars prochain. J'ai bien hâte d'en jaser avec toi. On a déjà Moxley contre Takeshita, bien sûr, le rematch. On a MJF contre Hangman Adam Page. Et on a aussi FTR contre Young Bucks. Ça, c'est un match qu'on a vu à plusieurs reprises, puis je suis jamais déçu de voir ça sur une carte. Donc, on a 3 gros matchs annoncés. Ça va être le premier pay-per-view
de la All Elite cette année. J'ai très hâte de jaser de tout ça avec toi. Je trouve que la AEW en ce moment, se démarque par vraiment leur match phénoménal, vraiment leur match de qualité qu'on voit à chaque semaine. Genre, à chaque Dynamite, il y a toujours un match qu'on est vraiment surpris. Puis c'est pour ça que je regarde AEW en ce moment. Malheureusement, c'est pas le cas pour WWE. Ben oui, exactement. Exactement. Pour vrai, là, tu as des matchs à Dynamite que c'est criminel d'avoir cette lutte-là gratuitement, pas sur pay-per-view. C'est comme, je regardais le main event, puis tu nous en parlais, là, Swerve Omega, c'est comme tu regardes ce match-là, puis tu ris tellement que c'est bon, puis que les deux gars, c'est ruthless, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation, on n'a pas... on n'est pas dans les vieilles routines. On a vu Aubrey Edwards se prendre un coup de fou raide. Ça, c'est de la créativité qu'on ne voit pas à la WWE. Puis, sincèrement, là, quand c'est rendu que quand il y a un show de la AEW que je manque, c'est la première chose que je dois faire le lendemain matin, l'écouter. Ça fait partie, si tu es fan de lutte, AEW Dynamite, et peu importe où à travers la planète, c'est le show à ne pas manquer. Puis ça n'a pas toujours été ça, mais tabarnak de gros momentum. Là. C'est pas Samoa Joe, ton champion du monde, c'est MJF, tu as de la relevancy, il va faire des podcasts. Tout va bien à la AEW, selon moi. Là. Les promos de MJF, c'est du must-watch à chaque semaine. C'est plate, mais c'est pas ça. Tu sais, moi, il n'y a pas une promo que j'ai manqué à la AEW de MJF. Tout ce qui sort, puis j'ai vu son podcast il n'y a pas longtemps. Pour vrai, ce gars-là, tu as l'impression que c'est sa personne, il est de même. Ça me fascine de voir ce gars-là dans le monde de la lutte. On ne sait pas s'il est gentil. On dirait qu'il est vraiment c'est un piece of shit dans la vraie vie. Là. Ouais. Puis, ce gars-là me fascine. Puis il y a autre chose qui me fascine en ce moment dans la lutte, Larry, c'est la lutte féminine. Ah, let's go! Lutte féminine, on va en parler avant de finir ce podcast-là. J'ai remarqué que le mois de mars va être un gros mois pour la lutte féminine. Puis je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à jaser de ça rapidement, pourquoi pas parler un peu de lutte féminine en général? Parce qu'on ne prend jamais le temps de parler de ça en particulier. Donc, rapidement, là, le mois de mars qui s'en vient, on a vraiment de la bonne lutte féminine. OK? On a du monde. Tu sais, on parle de CMLL parfois comme quoi, là, qu'avec AEW, ça va super bien, puis tout. Ben, ils vont emmener du monde. C'est rare qu'on voit, mettons, du monde d'AEW à CMLL. On en voit de temps en temps, là. Daniel Garcia est allé là il n'y a pas longtemps, avec son autre partenaire et tout, mais au niveau féminin, c'est assez rare. Puis, on va avoir un show 100% féminin de la CMLL, OK? Puis, nice. On va emmener Mercedes Moné, on va emmener Tessa Blanchard, on va emmener aussi Megan Bayne et Penelope Ford. Tout ça, ça va avoir lieu le 6 mars. Puis je sais qu'on va avoir aussi quelqu'un qui va être qualifié pour affronter Mercedes Moné pour son titre. Je pense qu'elle a le titre CMLL. Et clairement, j'ai l'impression qu'on s'en va peut-être vers un Persephone qui a signé récemment, tu te rappelles, à l'AEW. Yes. Je crois qu'on s'en va petit à petit vers une descente aux enfers pour Mercedes Moné. Là. Elle va commencer à perdre ses titres. On va utiliser ça dans une bonne storyline. On va voir Mercedes Moné perdre son petit sourire, malheureusement, et son rire aussi parce qu'elle va perdre tous ses titres. Ça s'en vient bientôt. J'ai hâte de voir ça. Wrestle Kingdom, t'en as parlé, 8 mars. Tu te rappelles de Dakota Kai? Ouais. Ben, elle va lutter là. Nice. Dakota Kai, qui va faire son retour dans le ring pour affronter la championne AEW, Chris Statlander. Tout ça se passe le 8 mars. On a aussi du monde du Japon, Shuri, du monde de AEW, Willow Nightingale, Jimmy Hater, Hardy Cameron. Donc, pour vrai, j'ai hâte de voir ça. Wrestle Kingdom a été un peu, je ne sais pas si tu as vu ça passer sur les réseaux, mais on a parlé de Wrestle Kingdom dans les dernières semaines parce que lors d'un Rumble, il y a eu John Cena qui est arrivé. As-tu vu ça? Ah, c'est-tu eux autres? C'est eux autres. Ah, c'est cette promotion-là. Je vois exactement quelle promotion tu parles, mon Dylan.
C'est ça. Donc, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Ben, c'est cette promotion-là où ils ont fait entrer John Cena dans leur Rumble. Puis à base, c'est une promotion 100% féminine. Non, pour vrai, ça m'a fait tellement rire qu'ils ont fait. C'était vraiment un bon, genre, un Rumble un peu niaiseux, là. Ils ont niaisé pas mal, mais en particulier, le segment avec Cena, Cena entre gros guillemets, ça a fait le tour des réseaux. J'étais content qu'on a eu ça. Puis j'ai l'impression qu'ils ont utilisé cette visibilité-là pour vraiment, là, commencer, là, tu sais, parce que le monde, je pense qu'il va avoir de plus en plus de yeux sur cette promotion-là. Ben, il y a Dakota Kai, justement, qui va être là. Mais, tu sais, tu vois ça passer, tu vas peut-être aller voir Wrestle Kingdom, qui est un des plus gros shows, en fait, qui est leur plus gros show de l'année. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Au Japon, ben là, c'est gros aussi, là, le début du tournoi Cinderella, qui est le plus gros tournoi de Stardom, le plus gros, je dirais le plus gros tournoi féminin, là, point. OK. À partir du 6 mars, donc tout le mois, on va avoir. C'est incroyable parce que c'est un peu comme le tournoi de New Japan, OK? Ça arrête pas. Ils ont des matchs à chaque jour presque. Ça arrête pas. Ils font. Puis la gagnante va avoir une chance au championnat du monde, au plus gros événement de Stardom cette année. Donc, c'est toujours un tournoi à suivre. Puis parlons d'une autre promotion, TJP Grand Princess. Takeshita va être là, qui va lutter avec sa femme dans cette promotion-là. On a aussi les Iconics, donc les Inspiration qui vont lutter là. On a une tournée de TJPW aux États-Unis. Pour de vrai, gros mois pour la lutte féminine. Puis je voulais t'en parler, puis je voulais qu'on jase un peu de lutte féminine, si ça te va. Bien, certain. Je me demandais, Larry, selon toi, là, parce que on va se dire, la lutte féminine, ça a évolué. Mais est-ce que ça a vraiment évolué au niveau du public? Puis j'aimerais ça que tu me parles de ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou juste ton expérience de savoir si on a réellement une évolution pour la lutte féminine. Parce que tu sais, tu as assisté à des shows de lutte aussi. Est-ce que tu entends des commentaires? Est-ce qu'on est vraiment dans une évolution ou il y a quelque chose à améliorer encore? Mon Dieu, la question qui tue. J'ai l'impression clairement certaines stars y sont parvenues, mais je ne sais pas à quel point est-ce que la lutte féminine en général a réussi à évoluer ou peut-être atteindre ce qu'on voulait qu'elle atteigne. Peut-être plus que là, je me base en Amérique du Nord. Peut-être que là, on est peut-être moins poussé à respecter la lutte féminine comme une crème de la crème, comme elle se devrait. Puis là, tu viens de nous en parler. On dirait que partout autour de la planète, eux, ils le font, ils le considèrent, ils font des tournois qui finissent pas tellement qu'on a du talent féminin. Donc, c'est ça. Je veux t'entendre aussi sur la question, mais j'ai l'impression que certaines superstars individuellement, des Rhea Ripley, des Becky Lynch, ont réussi à vraiment en profiter puis à transgresser ça. Mais au final, je peux pas te dire oui absolument. Ça, tu parles peut-être parce qu'il y a encore des commentaires, veux pas, dénigrants envers la lutte féminine. Que ce soit, je parle par expérience sur la scène indépendante, il y en a encore. Malheureusement, puis tu sais, du monde qui se sont fait virer de la salle parce qu'ils ont fait des commentaires dénigrants envers les lutteuses qui luttaient. J'en ai vu en 2025-2024. Fait que ça, on dirait que sur la scène indépendante, mettons au Québec, j'ai l'impression que oui, il y a une certaine. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont des plus grosses pop, il y en a que, tu sais, ils ont vraiment, comme tu as dit, là, comme. On oublie que on n'arrête pas, on s'arrête pas au fait que c'est une lutteuse. Tu sais, on apprécie le produit, puis c'est ça, là. Tu sais, c'est ça que ça devrait être en fait, là. Mais mettons qu'on parle plus globalement, c'est parce qu'au Japon, clairement, si tu as une promotion 100% féminine, c'est qu'il faut que tu aies le roster qui va avec ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais clairement, au Japon, on a de la qualité de lutte féminine. Tu sais, je veux dire, combien de fois tu as entendu parler de Shuri, de Saya Kamitani, de Julia avant qu'elle arrive à la E, de toutes ces lutteuses-là, Kairi Sane. Combien de fois on t'a dit, hey, ça, c'est comme la meilleure lutte féminine que tu peux pas avoir, tu sais, à côté de Natalia, à côté de Maxine Dupree que tu as à Raw, SmackDown. C'est parce que clairement, le niveau, selon moi, là, je parle un peu de façon biaisée parce que moi, je suis la lutte féminine au Japon, mais pour moi, il y a clairement
une grosse différence de qualité de lutte. Puis je dirais même qu'à TNA, il y a quelques années, c'était là que la lutte féminine était à son meilleur en Amérique du Nord, avec des Jordan Grace, des Mickie James, des Diana Purrazzo. Là, ça a changé selon moi, mais pour vrai. Puis NXT, là, quand tu regardes NXT, je sais pas si tu as remarqué, là, mais clairement, il y a plus de segments où on met plus de l'avant la lutte féminine, puis c'est ça que j'aime à NXT. Mhm. On a comme changé par rapport à ça. On met davantage de l'avant la lutte féminine. Mais de dire que ça a évolué, oui, clairement. Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelques années, en fait, il y a 10-15 ans, malheureusement, les femmes étaient dans la lutte. Là, c'était des segments, on va se le dire, très Ah. dénigrants. Les matchs duraient quelques minutes. Mhm. Tu sais, je ne sais pas s'il était vraiment bien entraîné pour faire ce qu'il faisait. Je ne sais pas, mais tu sais, les matchs là, de cheveux, je sais pas, c'était vraiment dénigrant. Puis là, de l'autre côté, de l'autre bord de l'océan, au Japon, là, tabarnouche. Tu leur donnes des 30 minutes à ces femmes-là. Tu leur donnes des histoires là, que, tu sais, on en a une grosse histoire avec Sayaka Mitani là, dans la dernière année, que le monde en parle. Clairement, on a des femmes talentueuses au Japon, puis ce qui est plate, c'est qu'on les voit pas tant que ça parce que le monde regarde WWE plus AEW. AEW, ça va mal avec la lutte féminine. On les met pas de l'avant. On dirait que c'est vraiment c'est nord-américain cette affaire-là. C'est plate, mais c'est vraiment ça. Puis ben, on donne pas la chance aux lutteuses de vraiment montrer ce qu'ils sont capables de faire, selon moi. Là. Puis Mais non. Evolution, c'est un bon exemple. T'as-tu aimé Evolution l'année passée? Ouais, c'était bon, Evolution. Je trouve que c'était bon, mais c'était un peu trop commercial. C'était un peu trop les femmes, c'est notre soirée, un peu comme la journée de la femme. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin de autant de bonbons. C'est comme les filles, on le sait que vous êtes capable de faire un show 100% vous autres. Puis, tu sais, ça revient au point que tu disais que le Japon n'aura jamais ce problème-là à créer des jeunes filles qui aiment la lutte et qui veulent devenir lutteuses parce qu'on respecte la lutte féminine, puis les femmes sont traitées au même statut que les hommes. Il y a des fédérations juste pour elles. Elles se sentent bien à lutter. Puis c'est ça. Où je m'en vais avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, si ils continuent à avoir des commentaires comme tu en parlais dans les shows indie ou peu importe, j'ai l'impression que ça fait un gros contraste au fait que tout le Québec veut que Drea Mitchell gagne tous les titres. T'sais, j'ai l'impression qu'on est tellement dans les contrastes, puis ça doit tellement être difficile pour une femme de lutter. Juste pour un homme, ça doit être l'enfer. J'ose même pas penser les femmes fortes qui doivent vivre avec ça jour après jour, puis en plus, ces chips-là en arrière de leurs oreilles à chaque combat. Sincèrement, c'est gros. Mais j'ai espoir, j'ai espoir. C'est pas avec un Evolution par année qu'on va y arriver, mais c'est avec des segments comme on les fait, puis c'est avec des mois de mars au complet de lutte féminine. Là. C'est ça, puis tu sais, la WWE a toujours montré je pense que aussi le problème, c'est que, tu sais, mettons, un peu moins aujourd'hui, là, mais on montre que un segment ou un match de lutte féminine, c'est spécial. Tu sais, on montre que c'est spécial, mais là, oui, ça devrait pas l'être parce que ça devrait être, OK, c'est de la Ouais. lutte féminine, c'est autant, ou parfois, pour vrai, parfois mieux que les hommes, mais on nous présente ça comme si c'était rare, comme si c'était spécial, puis un peu moins aujourd'hui, là. Mais des fois, c'est dans des petits détails, là. Mais tu sais, par exemple, dans les pay-per-view en ce moment, c'est vraiment des petits détails, mais par exemple, à la WWE, dans les pay-per-view, il y a combien de matchs féminins? Un pause-pisse. Ouais. T'as un match, puis malheureusement, c'est pas tout le temps la rivalité, la meilleure rivalité. C'est jamais clairement, c'est jamais tes meilleures lutteuses qui sont mis de l'avant. Puis troisièmement, ben, un match sur 4, ça fait que le match est quand même spécial parce que c'est le seul match féminin de la carte. Raison, Mais ouais. clairement, ça ne devrait pas être le cas. Tu comprends? Ça devrait être deux. Si c'est 4, ben, deux matchs féminins, 2 matchs masculins. Tu sais, si c'est. Mais là, on est rendu à un moment où que les pay-per-views il y a 4 matchs. Ils ont plus d'hommes que de femmes, malheureusement. C'est un fait.
Mais clairement, c'est comment qu'on présente le produit. Puis je trouve qu'on a vraiment clairement, on a un pas à faire par l'avant. Je trouve qu'on a quand même vraiment évolué, là. Ben oui. Clairement, là, je trouve que dans les dernières années, tu sais, avec le mouvement, tu sais, Women's Evolution à la E, OK, je te dirais que ce mouvement-là est vraiment juste à la E, là, parce que clairement, il y a des promotions qui n'en ont pas de besoin, mais c'est vraiment juste à la E, puis je pense pas qu'un mouvement comme WWE Evolution a aidé à ce que au Japon, on nous présente la meilleure lutte, parce que clairement, dans les dernières années, je crois que les meilleurs matchs féminins, on les retrouve au Japon. Mm-hmm. Donc, aussi au Japon, là, on va se dire, c'est la culture, c'est différent. On a des promotions 100% féminines. Larry, ici, on pourrait, mais c'est une autre chose, c'est une autre manière de voir les choses. Si on avait des promotions 100% féminines, est-ce que ça ferait autant de vues que les hommes, malheureusement? Je sais même pas s'il y a des compagnies qui oseraient l'essayer par peur de perdre de l'argent puis de se dire, ben non, C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Au Japon, c'est une autre culture. Mm-hmm. La lutte, c'est ailleurs. On est dans un autre monde, là. Je veux dire, pour moi, c'est l'endroit où il y a la meilleure lutte, juste à cause de la culture. Je dis pas qu'il n'y a pas des fans qui sont peut-être dénigrants vers les fans qui luttent là-bas. Je veux dire, c'est pas, il y en a partout. Mais clairement, quand ils regardent un match, puis que, tu sais, ils parlent pas, ils réagissent juste au gros moment, ils sont vraiment intrigués par ce qui se passe. Moi, j'ai hâte de vivre ça, là, la lutte sur place au Japon, là, ça a l'air incroyable. Mais pour vrai, si vous avez la chance de voir ce qu'au Japon ils font, ça va changer un peu votre manière de voir la lutte, j'ai l'impression. Puis je te dirais, Larry, que malheureusement, ça a un point négatif. Parce que moi, quand je vois des lutteuses à WWE, Ouais. qu'on leur donne 10 minutes, puis que parfois, malheureusement, c'est pas le meilleur match de la carte, c'est pas la meilleure rivalité, on met pas de l'emphase dessus, puis que je vois des matchs de 30 minutes avec, je sais pas, des moves que je comprends pas comment c'est possible. Tu sais, on voit ça presque à chaque semaine au Japon. On dirait que c'est plate, mais c'est comme, hey, clairement, on met pas assez on met pas assez d'emphase sur la lutte féminine en Amérique du Nord, là, clairement, là. Absolument. Absolument. Mais tu sais, recul d'une couple d'années, là, Vince, il aurait tombé sur sa chaise de donner le main event de Raw à une fille, tu sais. Puis là, c'est courant de voir Io Sky, Rhea Ripley closer le show, puis tout le monde est content. Fait que je trouve qu'on a quand même évolué, mais on a encore beaucoup de croûte à manger aussi, j'ai l'impression, si on veut parler de promotion toute féminine, puis des shows à chaque semaine nord-américains de lutte féminine. Là, moi, ça me fait rêver juste penser de ça. Là. Mais, tu sais, il y en a eu, là, des petites promotions féminines, là, tu sais, je pense que c'est la promotion de AJ Lee, là, avant, mais, tu sais, c'est pas, à la télévision, ça sera jamais possible. Clairement, ça sera jamais possible. Puis c'est pas, je dis pas, hey, il faudrait qu'il y ait des promotions 100% féminines. C'est une autre pensée. On n'est pas au Japon, je comprends, mais, clairement, je pense que la E, ou la AEW, ou TNA, les grosses promotions de nord-américaines devraient faire plus, pour mettre de l'avant justement les rivalités, les matchs, sans essayer de dire hey, la lutte féminine, c'est spécial. Non, c'est pas ça. C'est comme des hommes qui luttent, là. Je comprends que le style est différent, je le sais, mais ça reste de la lutte. T'sais. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des efforts à donner, il y a des choses à faire pour rendre que la lutte féminine, c'est cool. Puis il y a des maudites bonnes lutteuses. Là. On est-tu content d'avoir du Io Sky, du Rhea Ripley? Tu sais, de tous ces talents-là, ça n'a pas de sens. Puis on est rendu à un point où il y a des lutteuses qui attirent plus que des hommes. Là. Ripley, là, je suis désolé, je pense qu'elle attire pas mal plus que la grande majorité des lutteurs qu'on a là, à la E, mettons. Absolument. Pour vrai, t'as tout dit. Je ne sais pas quoi rajouter. C'est ça. Je pense que, donc, si jamais ça vous intéresse, gros mois de lutte féminine en mars. En mars, il y a beaucoup de shows. Chamber, Revolution qui va AW. On a vraiment des gros shows qui s'en viennent. Puis, pensez un peu à la lutte féminine de temps en temps. Regardez je pense que vous allez en voir passer sur les réseaux. Je crois vraiment que dans ces matchs-là,
Dans ces moments-là, ça va passer sur les réseaux, c'est clair. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut donner plus d'amour à la lutte féminine parce que pour vrai, on a du talent à n'en plus finir. Absolument. Puis dans les prochains podcasts, n'hésite pas, mon Dylan, si tu veux nous faire des retours sur ce qui s'est passé et tout, là, moi, je serais all-in qu'on parle tout le mois de mars, qu'on parle de la bonne lutte féminine qu'on va avoir. Là, ça serait vraiment nice. Je vous ferai des petits segments par-ci par-là, c'est sûr, pour parler de ça parce que je trouve que c'est important. Puis en plus, on a WrestleMania qui s'en vient. On sait que WrestleMania, c'est un mois important à cause de WrestleMania, mais on sait que, on sait qu'avril est important à cause que WrestleMania a lieu, puis il va y avoir plein de shows indépendants autour. Ça va être un gros mois aussi. Je pense qu'on s'en va dans des gros mois de lutte, puis j'ai bien hâte de parler de ça avec toi là. Mais oui, certainement, certainement. Pour vrai, là, des grosses semaines, des beaux mois qui s'en viennent, puis merci à tout le monde d'être là sur TikTok, YouTube, à chaque semaine. Vous nous envoyez du support, des beaux commentaires. Et encore une fois, cette semaine, lâchez-vous là en commentaire. On va prendre le temps de vous lire. Puis un gros épisode. On a-tu fait le tour? On a-tu fait un bon tour d'horizon? On a fait le tour pour le moment, mais il va y avoir des choses à jaser dans les prochaines semaines, c'est sûr. Puis on va vous parler de Chamber qui s'en vient. On va vous faire une review comme d'habitude, comme à l'habitude. Revolution aussi. Fait que restez connectés, puis on va être là pour vous autres. Oh yes. Merci beaucoup, mon cher Dylan, mon cher QC Fan Lutte, comme d'habitude. T'es mon partner in crime, puis encore une fois, un esprit de bel épisode. Ben oui, comme d'habitude, on lâche pas. Puis merci à toi. Puis j'ai très hâte de jaser de Chamber. Je pense que ça va être intéressant. Un gros show qui s'en vient. Ça me hype de voir. Tu sais, Chamber, c'est toujours intéressant à voir. Là. Un peu moins que le Rumble, par contre, mais c'est toujours qui s'en va à WrestleMania. Fait que on va jaser de ça. Absolument, la gang. La route continue. Donc, on vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien. Take care and peace.